nous sommes aussi d'autres Jésus en déplacement. Maintenant, pour être réellement ce Jésus, il faut que nous pensions à nos semblables, avec amour. Et la loi d'or, la règle d'or, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est cela. Judas, je ne veux pas que tu me mentes, je ne dois pas te mentir. Judas, je ne voulais pas t'escroquer, je ne veux pas que tu m'escroques, donc je ne dois pas t'escroquer. Nous sommes dans la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Et Galates 6:7 dit qu'on ne se trompe pas, on ne se moque pas de l'Éternel. Ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes pour l'esprit, tu récolteras le bonheur. Si tu sèmes pour la guerre, ou si tu sèmes le vent, tu moissonneras la trompette. Voilà, donc cette partie-là, le péché n'a pas de pouvoir sur l'amour. Là où il y a l'amour, il est difficile qu'il y ait le mal. Il est très difficile qu'il y ait le mal quand il y a l'amour. Nous avons un chant de nos frères, nos pères, les protestants qui dit: veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, le Sauveur. Amen. Voilà ce qui a été dit. Et moi, j'y crois fermement. J'y crois fermement, fermement. Voilà ce qui a été dit. C'est l'attitude charitable vis-à-vis du prochain. Et le pardon, la tolérance. Parce que le livre de Romains chapitre 3 dit qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre. Un seul, il n'y en a pas. Et à partir du moment où il n'y a pas un juste sur la terre, ce n'est pas la peine de condamner l'autre. Parce que l'erreur que l'autre a faite, toi aussi tu pourrais le faire. L'erreur que l'autre a faite, tu pourrais toi aussi le faire à un moment donné. Tu vois, par exemple, un écart de langage, c'est vite arrivé. L'écart de langage est vite arrivé. Ça pourrait t'arriver aussi. Voilà ce que moi je comprends. Donc, c'est ça. Celui qui aime sa prise de péché. On a vu des adversaires et la Bible a dit, le proverbe dit, qu'une parole douce calme la plus grande colère. Et plus tard, mon papa disait que la petite pluie, la plus petite pluie calme le grand vent. Le vent a beau souffler, fait déraciner les arbres. Quand une petite pluie s'en mêle, le vent la perd de sa fureur. Et cela est vérifié. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, tu aimes, c'est sûr, celui qui est en face de toi. L'amour finira par l'emporter sur lui. Il va oublier l'instinct de péché qu'il habitait. Et il viendra à toi. Il viendra à toi. Il n'y a rien à faire. Il viendra à toi. Et tu seras bien. Et il sera bien. C'est ce qui nous manque présentement dans le monde. Voilà pourquoi il y a les guerres. Il y a ceci. Il y a les maladies. C'est vrai. Les gens voudraient s'enrichir, mais pour s'enrichir, ils sont prêts à tout. Tous les saltos pour y parvenir. Où est l'amour? Les gens sont devenus orgueilleux, ils ne pensent pas aux autres. Où est l'amour? Nous avons assisté à une scène bizarre un jour. On passait devant un restaurant. Il y avait quelqu'un, un nécessiteux, qui était debout, qui regardait la personne manger et a tendu la main, discrètement il a tendu. Mais le monsieur s'est fâché, le monsieur qui mangeait s'est fâché et a pris la nourriture, a jeté ça à la poubelle. Puis allez, il a remis le plat là. Et l'autre là, l'homme qui tendait la main,
est allé à la poubelle là pour prendre ce qu'il a jeté pour manger. Comment tu expliques ça? Au même moment, de petits enfants passent dans la rue et voient des gens au bord de la route. Qu'est-ce qu'ils font? Leur glace qu'ils sont en train de sucer. Vous n'avez jamais vu un enfant se débarrasser de la sucrerie? La glace leur glace qu'ils étaient en train de sucer, ils vont vers le monsieur. Bonjour monsieur, partagez avec moi. Et ils donnent. Oh, ça c'est des trucs à écrire dans le livre de records de Guinness. Mais nous les grands, nous ne sommes pas habitués par ce genre de sentiments. Ces genres de sentiments nous ont fui. On veut tout pour nous seuls. L'altruisme a disparu. L'ouverture a disparu. La tolérance a disparu. L'orgueil est là, bien assis en chacun d'entre nous. Et ce phénomène-là, quand vous arrivez en Afrique, il y en a tellement. Il y en a tellement. Des gens préfèrent mieux voir eux et les membres de leur famille être bien et livrer le gros des populations à n'importe quoi. Que Dieu ait pitié de nous et qui nous délivre du pouvoir du péché, qui passe par la sanctification du cœur, c'est-à-dire chaque fois que l'homme est là, il y a des idées qui surgissent de n'importe où et qui viennent s'entrechoquer dans sa pensée. À l'intérieur de celui-là doit appeler Jésus-Christ au secours. Et Jésus seul. Et c'est une lutte invisible, c'est dans le cœur. Pour ne pas tomber là-dedans, il faut faire appel à Jésus. Il faut développer la prière à l'intérieur. Parler avec l'Esprit du Seigneur à l'intérieur. Au nom de Jésus, notre Sauveur.